Bonjour à toutes et bonjour à tous. Trompés, manipulés et perdus par nos sens et notre mental. Bien sûr, il ne sera pas question de cette société qui tourne à l'envers, mais plutôt d'aller dans les profondeurs de l'être humain pour comprendre comment on en est arrivé à ce qui se présente en ce monde qui se détruit, en guerre, manipulé, esclave, etc. L'être humain est pleinement en résonance avec son environnement. Ce qui se passe en lui se reflète en son monde à l'extérieur, le monde de la matière. C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant en explorant le mental, les sens, la divinité et Dieu. Bonne visualisation à tous. Cette guerre est en nous avant d'être à l'extérieur dans le monde. Le champ de bataille où sont présentes les armées sont dans notre vision déformée de la réalité. Sommes-nous absolument certains que ce que nous voyons existe vraiment ? Il est souvent difficile de faire abstraction de ce que nous voyons et de ce que nous prenons pour vrai. Il suffit pourtant de quelques précisions pour lever le voile de la maya, l'illusion, et la plupart des difficultés qui en découlent. Et si nos sens nous trompaient en ce monde ? Comment faire confiance à nos sens qui, comme l'éléphant et les aveugles, ne perçoivent qu'une petite partie de la réalité ? Ou alors, les rêves peuvent nous sembler réels. Et pourtant, lorsqu'on met les pieds au sol, on se dit « Oh, j'ai fait un mauvais rêve ». Les oreilles, la peau, les yeux, la langue et le nez perçoivent respectivement les sons, les textures, les formes, le goût et les odeurs. Les objets sont perçus uniquement au moyen des 5 sens. Les sens sont des intermédiaires entre celui qui cherche à connaître et les objets. La connaissance d'un objet passe par le mental, mana, qui reçoit les informations que lui transmettent les sens, et qui prend alors la forme de cet objet. C'est ce qu'on appelle le mouvement de pensée vritti. Le mental étant dépourvu d'intelligence, achetana, ses fluctuations, vikara, le sont également. Une poupée en bois possède uniquement des propriétés du bois, n'est-ce pas ? Et une poupée en sucre uniquement celle du sucre. Ainsi, le mental, étant dépourvu d'intelligence, ne peut connaître et comprendre l'intelligence suprême, Chetana, qui imprègne l'univers. De même qu'un char a besoin de conducteurs intelligents pour le diriger, le mental a besoin d'un conducteur intelligent qui en fasse son véhicule. Dieu étant l'énergie qui active les sens et les souffles vitaux. Qui mange le fruit de l'arbre ? Ne pas s'attacher à ce que l'on voit est le secret de la libération. En effet, le contact des sens avec les objets génère des désirs et des attachements qui, non maîtrisés, engendrent à leur tour joie et souffrance. Viennent ensuite la peur du manque et la douleur de l'échec, et le cortège de leurs conséquences. Si les portes et les fenêtres d'une pièce sont ouvertes à tout vent, pensez-vous qu'une lampe à huile pourrait rester allumée ? La flamme de la lampe représente votre mental qui doit briller sans vaciller et sans être affecté par la dualité du monde extérieur. L'abandon total au Seigneur, Saranagati, est la seule façon de fermer les portes et les fenêtres. À ce moment-là, votre ego disparaîtra et vous ne serez plus aballeté par les joies et les peines. L'abandon total à Dieu fera descendre sur vous sa grâce et vous permettra d'affronter avec force et courage tous les défis et les épreuves de l'existence. Examinez tous les objets qui sont autour de vous. Prenez conscience de leur caractère futile et creux. Et le véritable détachement, Vairagya, s'implantera dans votre cœur. Utilisez l'outil précieux, le miroir parfait que Dieu vous a donné, Bouddhi, l'intellect, pour avancer durant votre voyage vers lui.
Buddhi Karma Anusarini, l'intellect est façonné par les actions, dit un vieil adage. Cela n'est cependant pas tout à fait exact. Le mental, qui est le moteur de votre action, se trouve tiraillé entre Buddhi, l'intellect, et les sens. Lorsqu'il prend appui sur les sens et les active, il vous mène à la servitude. Et lorsqu'il écoute Buddhi, l'intellect éclairé par l'Atma, il vous conduit à la libération. Il arrive que Buddhi, l'intellect, se laisse séduire par de fausses joies auxquelles succombe le mental. Un effort personnel, sadhana, ça veut dire la pratique spirituelle, est nécessaire à ce moment-là pour venir en aide à Buddhi, l'intellect, et lui rendre son rôle d'instrument de contrôle et de régulation par rapport aux caprices du mental. Remerciements à Alain Souchon qui en 1994 avait déjà tout compris, a créé cette superbe chanson. Je ne me permettrai pas de la chanter, mais au moins de vous la lire. Oh là là là, la vie en rose, la rose qu'on nous propose, d'avoir les qualités de choses qui donnent envie d'autre chose, et on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision, de nous dérisoire. Donc je reprends. Cette fleur est belle et son parfum est suave et délicat, déclare le nez et les yeux. Cependant, les perceptions sensorielles ne satisfont pas le sage, dont l'intellect, le Buddhi, veut savoir combien de temps dureront sa beauté et sa fragrance. Quand il apprend qu'elles prendront fin à la tombée de la nuit ou au lever du jour, il conclut que beauté et parfum durable n'appartiennent qu'à Dieu et non aux êtres animés ou inanimés qui changent et se transforment, apparaissent et disparaissent, naissent et meurent. L'homme chevauche 2 chevaux en même temps, le monde matériel et Dieu, l'universel et le particulier, l'absolu et le relatif, l'éternel et le temporaire, le réel et l'apparent, et risque de chuter à tout instant. Seule la pratique d'une sadhana, d'une discipline spirituelle, peut l'aider à progresser et à persévérer sur le bon chemin. Toutes les religions, de tout temps et sous tous les climats, ont mis en lumière le un et exposé le chemin pour l'atteindre. Elles mettent tout en garde contre l'attachement du monde matériel qui est par nature toxique. De nos jours, l'essence étant laissée libre et sans retenue, les hommes sont devenus esclaves de l'avidité, de la débauche et de l'égoïsme. Dans un pays respectueux des valeurs de la République et de son peuple, tout est harmonieux et en paix. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes tous responsables de ce désordre. Oui, les marchands du temple l'ont investi de force et par sournoiserie. Ne les jugeons pas, qu'aurions-nous fait à leur place? La responsabilité en incombe entièrement aux parents et aux adultes. Nous avons des choix à faire en ce monde et le plus important est de choisir de faire évoluer et de faire grandir son âme. Lorsque par exemple des enfants veulent aller au temple ou assister à une discussion religieuse, on les réprimande en leur disant que c'est insane, que la religion est une affaire dépassée, qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Pourtant, si vous encouragez vos enfants à suivre un chemin spirituel, ils seront beaucoup plus armés pour affronter la bataille de la vie. Dites à vos enfants, Dieu existe. Il vous guide et vous protège. Pensez à lui avec gratitude et demandez-lui de vous rendre pur. Aimez tout le monde, rendez service à tout le monde et ayez de bonnes fréquentations. Allez au temple et rendez visite à des sages. Dans les journaux, il est question de personnes qui accomplissent des exploits, remportent des victoires, mais il ne s'agit que de performances ou d'accomplissements matériels. Battez-vous plutôt contre les tentations, domptez vos ennemis intérieurs et anéantissez votre ego. Voilà les victoires qui méritent d'être célébrées.
Gagner la bataille sur le mental, laisser la place à l'intellect, élever sa conscience, aimer la divinité intérieure, aimer Dieu, voilà le but de la vie, ce qui lui donne un sens. C'est la réalisation de l'Atma qui est le fondement de votre âme, la Jiva. Et voilà, nous arrivons à la fin. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et je vous dis namasté. Et je termine avec la prière de pure intention. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Paix, paix, paix.